des autorités territoriales par les ONG et les partenaires dans les activités de développement agricole de leurs entités. Le manque de pérennisation des activités sur le terrain. Ici, comme certains de ceux qui nous ont précédés ici ont signalé, beaucoup d'organisations qui viennent préfèrent recruter les gens ailleurs. Plus précisément, si elle veut devenir territoire ou secteur, c'est le moment d'en parler. Donc elle ne peut qu'introduire la requête dans la territoriale pour qu'elle change de statut. Des OP dont la plupart sont pirates. Là, vous comprenez de quoi il est question. La prolifération des OP mallettes. Il y a beaucoup d'OP, je suis certain qu'il y en a aussi parmi nous ici, qui sont constitués du mari, de la femme et des enfants, de certains dirigeants des OP sur le terrain. Donc il y en a qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils doivent être. Et quand ils rentrent, ils se taisent carrément. Nous avons aussi relevé le télescopage qu'il y a dans le secteur agricole par, c'est tout. Je voudrais parler plus pratiquement et précisément de l'élevage et pêche, de conservation pour s'occuper des taxes qui sont de la compétence des entités décentralisées, notamment les secteurs. Nous avons aussi signalé qu'il y a beaucoup de tracasseries. Donc les tracasseries de tout genre. Tracasseries administratives, policières, coutumières aussi. Là-dessus, je voudrais appuyer les gens qui sont passés par ici, qui ont dit que dès qu'on commence la récolte, ce sont les dossiers judiciaires qui sont suivis. Et même les agents administratifs. Il n'y a pas que les dossiers judiciaires, il y a aussi les semences qui sont récoltées ci et là, mais les gens qui les récoltent, notamment les agronomes ou les moniteurs agricoles, en font leurs produits agricoles à vendre. Ce qui n'est pas du tout bon. Ça aussi, ça constitue une sorte de tracasserie. Au niveau coutumier, il y a un chef de groupement en présence qui pouvait présenter, mais j'ai aimé quand ils ont dit que l'on puisse se mettre à leur disposition les terres. Et les administrateurs de territoire que nous sommes, nous avons aussi des limites. Nous ne pouvons pas dépasser 10 hectares de terres à vendre. Donc c'est pour dire que de ce côté-là aussi il y a tracasserie, peut-être qu'il y a déficit informationnel. Donc les partenaires qui viennent dans le développement de nos entités. Parce que nous devons assurer le suivi. Et pour mieux assurer ce suivi, il faut que la logistique puisse suivre. Sinon, on ne saura pas se déplacer. Il y en a des ONG qui participent. FP. Faire parler et faire participer. La kanisa mutu nyonso waza misengo ya komona que ba partie prenante nyonso rencontre na biso ezali multi acteurs ba acteurs nyonso tosangani tobimisi ba état de lieu tobimisi ba problème tobimisi ba faiblesse ba force pe ba opportunité. Eloko nini nakoki koloba na nyonso toyoki eloko liboso nazondima teke dans le district de Kwilu il y a des OP nabandi nanu komettre en cause nayebi ke eza na ba OP baza balobi baza ya dynamique paysanne nationale ya Kopako bamusu baza na Bonaparte bamusu na Inagri ko bamusu na Feragri ainsi de suite.
Mais makambo ebele otoyoki awa nga na kondima te ke ya développé. Parce que na kopesa ka témoignage moko, je prends mon frère Simplex à témoin. Il faut que l'organisation paysanne va participer dans le conseil de gouverneur. Moi qui suis votre porte-parole, je participe dans le conseil de gouverneur tous les 2 ans à Rome. C'est parce que les organisations paysannes ont parlé. Et maintenant, il y a une structure qui forum paysan. On a posé l'évaluation à niveau de chaque. de façon que tant tokozonga batu na batu bayebi que la conférence à tricot du cuivre tobongisaki eloko songolo tobongisaki likambo songolo avant tokota na baactivité na biso tel que prévu tolingi papa bamama bangati bana ya kopako bapaysan mbote na beto mvula mendo kalome bongisa bwala journée ke kitoko yoi na betu mpi meluta na ntwala bosi bato ya tete yakekangula journée sambo na kutuba mambo ya territoire ya Goma na bima ya bolomba betu. Donc nos attentes betu kwenda na réponse ya tête. Qu'est-ce que nous attendons de cette conférence? Nous à Gumbu, nous voulons la promotion du monde paysan. Ça c'est de donner le changement dans une nouvelle façon de se comporter.
en tant qu'OP, nous voulons un changement dans une nouvelle façon de se comporter. Je crois que Bimaïna Solomé Fukis a dit ma mingi la carte. Il y a une luta dans le deuxième point. Deuxième point, tu vas payer. Ensemble, nous voulons que la Copaco nous accompagne dans 2 points. La lutte paysanne. Tout ça, c'est un problème belé. Oyo, biso moko paysan, tu peux contacter, essayer la Copaco, accompagner biso. Ensemble, tout simba la logo, la logo. Qui nous accompagne ou qui nous accompagne Copaco au développement de l'agriculture familiale durable. Parce que tout le monde dit que tout le monde peut l'agriculture, il y a des OPO, il y a des multiples sacs. Mais tout le monde l'agriculture familiale est un business. Il y a un business. Tout le monde peut savoir que les familles ont produire quelque chose. Pour Zala et Zala Souté. Tous les sous ensemble va accompagner à l'autonomie et à la pérennisation de nos OP. Donc, on est autonome, tout dépend de soutenir la bataille sous. Péto, il va et ça la pérenniser. La troisième question. En ce que nous avons déjà fait, vu ce qu'on a de ça déjà ligne, nous, le résultat de notre rendement est palpable, bien qu'en petite quantité. Il y a déjà notre impact sur le terrain, c'est-à-dire la visibilité et la viabilité. Troisièmement, nous sommes organisés malgré de notre façon. Parce que la lacune est salie, mais nous sommes organisés. Je dis et je vous remercie. Bandeko, Kakopako, va inviter la puissance, va nous bébé bani, totalement évident, oui, voilà. Il y a des choses qui m'appellent ça qui. Faisons mon d'abord, c'est mon amour, à ça quitté. Il y a un bébé qui est innovateur. Mais à Osikawa, je donne une coyanola, n'a l'ICCO de PC. Quand on a mis le ballon paix, basali on a été. Et à un moment donné, dans l'équita, toute conférence, quand on s'est lobby, et pessibiso, miangwebele, la méthode, bilembeteli. Il y a un dernier d'oreille dans mon tout. Si quand territoire est l'ioff, et alors on dit que c'est un ça, et on va, Ndembete, Bata français parmi, Tobon Molissa, Makanis, changement de mentalité. Comment Makanisi, pendant la licence, Tosengi et pas dans l'ignorance, Torakopako, suivi à Malam. Ce qui manque, pilote, Makanis ont bon la tête, et d'aller de suivi et sa tête. Il y a un moment où on se si quand Kopako na biso. Et là, on dit que la cohésion. Donc, totalement la élango, ce qui est en cohésion, et la malade. Cohésion de l'ennemi. C'est Kopako, la conférence, le rôle de l'Islamique, la formation, et la édification. Et il dit que tous les disciples de Moussous, il y a un monde, et comme même la Bible, voilà mon même. La canisi, autres agnes en monde, on a mis suivi ma casse. Na kati ya territoire ya Idiofa. Ba OP karibu exister kuna ba mosusu ba yamini ndo ba na kati ya Kopabana. Ba mosusu ba yamini ba partenaire ndenge na ndenge kasi pona Kopako na territoire ya Idiofa ezali innovation eloko moko ya sika. Yango bozali komona ke chef d'antenne kuna azali na noté. C'est pourquoi je sais que connaissance oyo et Idiofa mobima sur le nord du territoire ya Idiofa
bisika nyonso yango tosengi collaboration na bureau provincial ya Kopako et soutenir misala na territoire ya Idiofa ya monano bapesa responsabilité na mutu moko oyo esengeli kofungola misala kuna na Idiofa bureau territorial ya Kopako topropose na sasa wana bakandida na biso soki bureau provincial ekoki koyamba bango mpo ete bakende kofungola bureau na kati ya territoire ya Idiofa yango mpe ememi biso tosenga Kopako ezali komema biso collaboration bamateriel mpo na kobongisa misala monia. Pour les attentes, nous avons deux attentes que nous avons formulées comme suit. Augmenter la production agricole de qualité avec valeur ajoutée commercialisée par les organisations paysannes. C'est-à-dire pouvoir travailler dans une chaîne de production. Ça, c'est la première attente. La deuxième, s'impliquer effectivement dans une agriculture de marché assurant la souveraineté alimentaire et l'amélioration réelle des conditions de vie des paysans. Pour la création des coopératives agricoles et PME économiques pour un développement durable effectif. Quant à la question, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Nous travaillons déjà à la production agricole, mais nous faisons remarquer que notre production est faible. Troisième point, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions ensemble avec la Kopako? Que la Kopako nous vienne en aide dans la structuration des organisations paysannes pour la consolidation d'un mouvement paysan fort et uni de la base au sommet pour un syndicat paysan réel dans nos entités et à travers la RDC. 2. Renforcer les OP en formation en gestion administrative et financière. 3. Que la Kopako nous trouve des bailleurs pour des appuis en vue de nous aider à réaliser nos deux attentes. J'ai dit et je vous remercie. Ensemble et la stimulation de ce qu'on a déjà fait. Nous avons formulé quelques attentes selon les recommandations de l'Assemblée. En rapport avec la conférence, nous avions résumé nos recommandations pratiquement en 2 points. Mais toutefois, nous avons aussi proposé quelques stratégies pour aboutir à ces recommandations. La première recommandation, c'est relancer les activités agricoles dans les territoires de Bagata, organiser la commercialisation des produits agricoles et, si possible, aider cette communauté à créer une banque paysanne. Quelles sont ces stratégies pour aboutir à ces différentes recommandations? Nous avions dit dans un premier temps
il fallait une production, une cartographie des interventions des OP par secteur et par territoire. Il fallait aussi restructurer les OP d'après la vision des COPACO et assurer un traitement non discriminatoire. Ce que nous pouvions faire ensemble, c'est d'accompagner ces OP pour une relance véritable de l'agriculture. Promouvoir l'identité des paysans par la reconnaissance au niveau de l'Assemblée, que ça soit représenté partout. Mobiliser les paysans pour et par leur contribution effective pour la création de banques dont nous avons fait adhésion d'après nos recommandations citées ci-haut. Ce que nous avons déjà fait, c'est la sensibilisation que nous sommes en train de faire, comme c'est un processus, et nous sommes en train de faire un effort aussi pour organiser ces OP dans les différents territoires, et nous avions déjà implanté aussi certains champs sémenciers pour la promotion de l'agriculture. Toutefois, nous de Bagata, nous voulons aussi, en dehors des recommandations qui ont été données, formuler nos suggestions. Ça, c'est dans le cadre de la collaboration entre les différentes entités décentralisées de l'État. Dans le cas de concertation, nous recommandons, si possible, aux autorités de l'État des différents territoires de motiver aussi leurs frais de Bagata, car nous avons l'impression que la machine tourne avec un certain lenteur. Je cite les autorités de Diofa, de Bagata et Massimanimba. Nous voulons à ce que vous puissiez aussi stimuler vos frères là-bas pour que le gouvernement de décollage soit ensemble et nous ne puissions pas toujours rester en retard. J'ai dit la parole pour le territoire de Boulungu. Nous avons 3 points. Il y a d'abord les attentes. Et après, nous allons dire ce que nous avons déjà réalisé chez nous. Enfin, viendra ce que nous voulons que nous puissions réaliser ensemble. Nous commencerons par remercier les organisateurs de ces assises pour cette conférence ici chez nous. A favoriser pour nous les premiers contacts entre les paysans du Kouilou et les représentants des bailleurs de fonds dont nous avons la SN devant nous. La conférence vient d'enrayer l'ignorance des droits des paysans. Je pense que chez nous ici, nous n'avons pas de commentaires à faire. C'est comme hier, on nous a parlé du code des paysans ou des lois des paysans. La majorité ignore les lois des paysans et ainsi que leurs droits. C'est ainsi que nous avons vu autour de tout ce qui s'était dit au cours de la conférence. Donc la conférence a édifié les paysans pour comprendre leurs droits et je pense que la suite, ça sera une bonne chose. Quant à ce que nous avons déjà réalisé chez nous, à Boulungu, nous avons déjà une alliance que nous appelons Alliance pour la souveraineté alimentaire dans le district de Kouilou. Nous avons quand même beaucoup d'organisations autour de l'agriculture et autres. Mais au troisième point, ce que nous voulons réaliser ensemble, les paysans de Boulungu
pour ne pas parler des paysans de la base. Donc, nous attendons la réalisation des barrières pour les paysans. Ensuite, les paysans de la base, que les paysans de la base soient représentés dans le gouvernement par l'appui de la COPACO pour défendre les droits des paysans. Nos vives félicitations au CG national.